Et un peu de lecture à présent, avant de reparler cinéma à 7h45 avec le patron du Festival de Cannes. D'abord le conseil lecture de Stéphane Place tout l'été en partenariat avec la librairie Mola, la plus grande librairie indépendante de France. C'est à Bordeaux. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Ce matin, vous nous parlez d'un MOOC, ces revues mi-magazine, mi-livre. Celle-ci s'appelle Schnock et c'est une lecture idéale, nous dites-vous, pour se détendre sous un parasol. C'est un bonbon parfumé à la nostalgie. Schnock, la revue des vieux de 27 à 87 ans, fête ses 10 ans d'existence. Des couvertures pop, c'est une identité visuelle très forte d'ailleurs, un dessin coloré qui croque au fil des 39 numéros. Jean-Pierre Mariel, Jean-Yann Coluche, les bronzés plus récemment, ou pour l'opus qui vient de paraître, Jean Rochefort vêtu de la robe de chambre rayée. Souvenez-vous, la scène d'un éléphant, ça trompe énormément sur le balcon, mais si l'amant faussement décontracté, perché au-dessus de l'attroupement qui se forme dans la rue. Ça y est, vous l'avez ? Eh bien, c'est cela la force de Schnock, nous tirer par la manche et nous offrir une plongée intelligente, amusante aussi dans ce cinéma, cette musique d'hier, bref, dans cette époque pas si lointaine, mais tellement différente. Sémillant quadragénaire et libraire chez Mola, Pierre Coutel est un fan de Schnock. Le charme de Schnock, souvent, c'est de se centrer sur un personnage extrêmement emblématique, Jean-Pierre Mariel, Audiard, Belmondo, Delon et plein d'autres, de tresser le portrait de ce personnage-là, souvent, de point de vue un peu décalé, parler de films méconnus de cet auteur-là, parler d'anecdotes, faire parler son entourage aussi. Et l'un des grands charmes de Schnock, c'est que c'est vraiment une revue de passionnés. Ce n'est pas une revue simplement de clin d'œil. C'est une revue de gens qui ont envie de transmettre souvent des petites pépites de la culture années 70-80, un peu oubliées, des livres, des disques, même des fois des VHS. Le récit assez étonnant des enregistrements aux États-Unis, des albums de Renaud. Voilà, dans les années 80, qui devient une immense star et comment ça se passe quand il enregistre à Los Angeles. C'est aussi toute la galaxie Audiard, des gens qui tournent autour de lui. Montrer aussi à quel point Audiard est finalement quelqu'un qui a une fascination, une passion pour la littérature. 4 numéros par an, la bibliothèque d'Harvard qui commande l'intégralité de tous ceux qui ont été publiés, le New York Times qui parle de la revue et des lecteurs fidèles depuis 10 ans pour le plus grand bonheur du patron de Schnock, Christophe Ernaud. C'est miraculeux, pas de marketing, pas d'études, c'est que du pifomètre et encore faire la revue qu'on voulait lire, quoi. C'était aussi simple que ça. Du coup, vu qu'il n'y avait pas d'enjeu professionnel pour moi dans ce truc et pour les autres d'ailleurs, on gagnait nos vies par ailleurs et tout ça, autant le faire jusqu'au bout à la façon qu'on voulait le faire, être original sur le format, la parution, sur la couve, la typo, sur la maquette, sur tout. C'est un projet en effet complètement comme ça, éclectique, baroque un peu. C'est ça qui en fait le charme sans doute. Avec dans le dernier numéro un coup de projecteur que je vous recommande sur Palace, ce feuilleton loufoque de la fin des années 80, les géniales brèves de comptoir de Jean Carmé et le fameux « Appelez-moi le directeur ». Longue vie à Schnock. Le conseil est pris. Un livre pour l'été, un MOOC pour l'été. Ce matin, conseil lecture signé Stéphane Place tous les jours sur Europe 1 en partenariat avec la librairie Mola à Bordeaux. À demain.